Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais des malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. À l'écoute de cet évangile, c'est pas vous, mais moi je suis toujours impressionné par la radicalité de l'appel du Christ, quoi. Le dialogue est très simple, dans la rencontre entre Jésus et Lévi, c'est « suis-moi », point. Et la réponse de Lévi, il ne discute pas, il ne met pas de conditions, il ne dit pas « laisse-moi le temps de faire ma valise ». Il se leva et il le suivit. Jésus voit Lévi et il l'appelle. Son regard scrute l'intime du cœur de Lévi. Il le connaît. Il sait ce qu'il y a dans son cœur. Il sait que le vrai trésor de Lévi n'est pas dans sa caisse enregistreuse. C'était peut-être pas ça qu'il avait, mais enfin, c'est à peu près la même chose. Pour suivre Jésus, il laisse tout, et il suit Jésus. Parce qu'il a trouvé le Christ, qui est le véritable trésor, qui seul peut le combler. Il était mort avec tous ses sous. Et voici qu'à l'écoute de l'appel du Christ, il laisse tout et il le suit. La vie ne sera pas dans ses sécurités matérielles, la vie, c'est le Christ, et il suit la vie. Il se dresse, anastas en grec, ça signifie la résurrection. Il se dresse, il est ressuscité, c'est une vie nouvelle. Celui qui répond à l'appel du Christ, il ressuscite. Une vie nouvelle commence pour lui. En ce temps de carême où les catéchumènes sont en chemin vers la naissance et la vie nouvelle du baptême, eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Suivre le Christ, c'est vivre en ressuscité. Rencontrer le Christ, c'est rencontrer la vie. Et voilà que soudain, Lévi est un autre homme. Il va suivre le Christ. Alors, pour exprimer sa joie, il fait comme il a l'habitude de faire. Il va faire un grand repas avec ses amis, collecteurs d'impôts. Toujours un peu louche à cette époque-là, les collecteurs d'impôts, ça a beaucoup changé depuis. Et puis il invite d'autres personnes que l'on va vite qualifier de pécheurs, en disant ce ne sont pas des gens fréquentables. Parce que les soi-disant purs, ils sont scandalisés. On ne fricote pas avec des gens impurs. On ne va pas partager la table des gens impurs. Mais oui, j'accepte, Jésus, il accepte, lui, d'aller manger et boire avec ceux que le judaïsme strict excommuniait. Il est bien quand il est là. Au milieu des pécheurs, il est bien. Il est à sa place. Il est venu pour les malades et les pécheurs. Il est venu, comme le médecin vient pour les malades, il vient pour les pécheurs. Il est dans son milieu. Il est là, il accomplit sa mission. Les pharisiens, eux, n'acceptaient dans leur rang que les collecteurs d'impôts que s'ils quittaient leur charge. À ce moment-là, ils étaient fréquentables.
Mais Jésus, lui, se plonge dans le monde des pécheurs pour en faire surgir la conversion. C'est ça sa mission. Sauver les pécheurs, comme le médecin guérit les malades. Pour Jésus, être pécheur, ce n'est pas une tare. C'est le point de départ d'une nouvelle alliance, d'une alliance transformante. La vie est transformée quand on a rencontré le Christ. Et nul n'est exclu a priori. Nul n'est rejeté. Le salut est offert à tous. Il ne dépend que nous, de nous, de l'accueillir. Et il est évidemment proposé, en particulier, à ceux qui sont le plus loin. L'Église n'est pas le dernier carré des purs, chers amis. D'ailleurs, l'actualité nous le montre bien. Non, elle est constituée de pécheurs. Mais elle est constituée de pécheurs purifiés. Des pécheurs purifiés que nous sommes. Notre seule grandeur est d'être absous de nos péchés. C'est ce pardon de Dieu qui nous élève jusqu'à lui, qui nous ajuste à sa justice, qui nous ajuste à sa volonté. Lévi réunit ses anciens amis pour un banquet. C'est une façon de leur dire au revoir, mais une façon aussi de rendre gloire à Dieu pour le salut qu'il a obtenu. Il tourne la vie, il tourne le dos à son ancienne vie, et une vie nouvelle va commencer pour lui. Et aujourd'hui encore, Jésus vient au milieu des pécheurs que nous sommes. Aujourd'hui encore, il nous offre sa vie, il nous propose de le suivre, il nous propose la vie, il nous remet debout et il nous donne de marcher résolument à sa suite durant tout le carême, jusqu'à la joie de Pâques, jusqu'à la vie nouvelle de Pâques que le Christ ressuscité nous partagera. Mais cette lumière de Pâques, elle éclaire déjà notre Eucharistie d'aujourd'hui, notre vie de chaque jour pendant le carême. Le carême n'est pas un long tunnel en attendant la lumière. Le carême est un chemin de lumière qui nous amène jusqu'à la source de la lumière. Alors oui, l'Église est un hôpital de campagne, aime bien à dire le pape François. Ben oui, parce que nous sommes tous malades. Mais Jésus vient. Il vient à notre rencontre. Il te regarde. Il t'appelle. Et ta vie est transformée. N'est-ce pas là l'expérience de tant et tant de pèlerins ici, sur cette terre bénie du Lot, où la miséricorde irrigue le quotidien de tant d'hommes et de femmes depuis plus de 3 siècles, chers amis. Ici, dans la joie d'un cœur purifié, nous pouvons commencer une vie nouvelle. Alors, toi qui viens au lot, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi approcher par le Christ et viens joyeux à sa suite. Amen.